nous allons corriger ces exercices sur les calculs de priorité avec les fractions. Dans notre premier calcul, nous avons une suite d'additions, une somme de fractions avec des nombres relatifs. Et donc, pour ajouter des fractions ou soustraire des fractions, il faut mettre au même dénominateur. Donc ici, on va mettre toutes ces fractions au même dénominateur. Je vois que la fraction sur 3 peut être mise sur 12, puisque 3 fois 4, ça fait 12. La fraction 1 sixième, on va pouvoir la mettre sur 12 en multipliant par 2, 6 fois 2, 12. Mais la fraction 2 neuvième, eh bien, on ne va pas pouvoir la mettre sur 12, puisque 12 n'est pas dans la table des 9. Donc, il va falloir trouver un dénominateur commun, le plus petit multiple possible commun à 12 et à 9. Pour ça, on va chercher dans la table des 12 et trouver un nombre dans la table des 12 qui sera aussi dans la table des 9. 12 fois 1, 12, n'est pas dans la table des 9. 12 fois 2, 24, n'est pas dans la table des 9. 12 fois 3, 36. 36 est bien dans la table des 9. Donc, on va pouvoir tout mettre ici sur 36. La fraction 5 douzièmes, je vais multiplier 12 par 3. Et donc si je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 en haut. 5 tiers, 3, il faut le multiplier par 12 pour arriver à 36. Donc en haut, je multiplie par 12. 1 sixième, le 6, je dois le multiplier par 6 pour arriver à 36. Donc en haut, je multiplie par 6. La fraction 2 neuvième, le 9, je dois le multiplier par 4 pour arriver à 36. Donc en haut, je multiplie également par 4. Il vient que cette expression s'écrit 5 fois 3, 15 36e, moins 5 fois 12, 60 36e, plus 6 36e, moins 8 36e. Puisque les fractions ont le même dénominateur, on peut calculer. Donc ici, on peut calculer 15 plus 6, 21 36e, moins 68 36e, en regroupant les numérateurs positifs ensemble, les numérateurs négatifs ensemble. On obtient une fraction sur 36, et je calcule pour le numérateur 21 moins 68. Ce résultat est négatif, on a plus perdu que gagné, et la différence entre 21 et 68, il y a 47 d'écart, donc ça fait moins 47 36e pour le résultat de ce calcul. Pour le numéro 75, on doit respecter les opérations, et ici on doit calculer d'abord dans les parenthèses. Dans les parenthèses, on a une fraction sur 2, une fraction sur 8, et pour faire cette addition, 1 demi plus 7 huitièmes, il faut mettre au même dénominateur. On va donc multiplier 1 demi, alors 2 fois 4 pour arriver à 8, donc en haut je multiplie aussi par 4. Et je calcule, je l'ai dit, la priorité, le calcul dans les parenthèses. Donc on réécrit le début de l'expression, 4 tiers, moins, et je regarde ce que j'ai obtenu comme transformation. Donc 1 demi devient 4 sur 8, plus 7 huitièmes. Je calcule d'abord dans les parenthèses, mais maintenant les deux fractions ont le même dénominateur, donc on peut calculer, ça me donne 4 tiers moins 4 huitièmes plus 7 huitièmes, ça me fait 11 huitièmes. Maintenant, j'ai une soustraction et il faut que je mette au même dénominateur.
La fraction sur 3, je vais devoir la multiplier par 8. Et la fraction sur 8, je vais la multiplier par 3 pour avoir toutes ces fractions sur 24. Par conséquent, je multiplie en haut aussi par 8 dans la fraction 4 tiers. Et pour la fraction 11 huitièmes, je vais multiplier le numérateur par 3. Je rappelle la règle, on multiplie en haut et en bas par le même nombre pour avoir une fraction égale. On obtient donc le calcul suivant, 4 fois 8, 32 sur 24, moins 33 sur 24, ce qui donne 32 moins 33 moins 1, 24e. Dans le numéro 62, ici le calcul prioritaire, dans grand A, c'est la multiplication. On calcule les multiplications avant les additions et les soustractions. Donc je vais réécrire le début de l'expression. Donc le début de l'expression, 7 sixièmes. Moins. Et ici, je vais calculer la multiplication. Donc 5 quarts fois 1 demi, on multiplie les numérateurs entre eux, 5 fois 1, 5, et les dénominateurs entre eux, 4 fois 2, 8. Ici, j'obtiens donc une soustraction avec des dénominateurs différents. Et il faut donc d'abord mettre ces deux fractions au même dénominateur. Je vais chercher dans la table des 6 et dans la table des 8 le premier nombre en commun. Alors, je m'aperçois que le premier nombre en commun dans la table des 6 et des 8, c'est 24. Donc on va devoir multiplier 6 par 4. Par conséquent, on multipliera en haut par 4. Et 8, on doit le multiplier par 3. Et 5, on multipliera par 3 également. On obtient donc 28 sur 24, moins 15 sur 24. Maintenant que les deux fractions ont le même dénominateur, on peut calculer. 28 moins 15, ça donne 13 sur 24. Donc ça, c'est le résultat de grand A, 13 24e. Pour grand B, le calcul grand B, on a une division avec une fraction. Donc on calcule d'abord le calcul dans les parenthèses. On a une fraction sur 9 et sur 6. On cherche le premier nombre en commun dans la table des 9 et des 6, c'est 18. Donc on multipliera 5 neuvièmes par 2 en bas et en haut. Et on multipliera 1 sixième par 3 en bas et en haut pour avoir des fractions au même dénominateur. Donc je réécris le début de l'expression, 5 neuvièmes divisé par, entre parenthèses, 10 18e plus 3 18e. Mon calcul prioritaire reste le calcul dans les parenthèses. Maintenant que les fractions ont le même dénominateur, je vais pouvoir le calculer. Donc je réécris 5 neuvièmes divisé par, et 10 18e plus 3 18e, ça nous fait 13 18e. Maintenant j'ai une division. Alors on a vu la règle pour la division. Diviser par 13 18e, ça revient à multiplier par son inverse. Et l'inverse de 13 sur 18, c'est 18 sur 13. Quand on a une multiplication, on peut chercher à simplifier avant de calculer. Donc ici, on va pouvoir écrire sous une grande barre de fractions qu'au numérateur, c'était 5 fois 18.
Et 18, on va pouvoir le décomposer en 2 fois 9. Sur, en bas, 9 fois 13. J'ai donc fait apparaître un facteur commun en haut et en bas. Je sais que le numérateur est dans la table des 9. Le dénominateur est dans la table des 9. On peut donc diviser en haut et en bas par 9. Ici, je barre un 9 en haut, un 9 en bas, puisqu'on a décomposé dans les tables de multiplication. Il nous reste au numérateur en haut 10 sur 13. Et on va continuer avec le numéro 63, page 89. Ici, on a une parenthèse fois une parenthèse. Les calculs prioritaires sont les calculs dans les parenthèses. On respecte les priorités des opérations. Et pour faire cette soustraction et cette addition, on va devoir mettre au même dénominateur. Pour ça, on va multiplier par 4 un septième en haut et en bas. Je multiplie par 4. Et on va multiplier un quart par 7 en haut et en bas. Même chose dans la deuxième fraction. On a une fraction sur 2, une fraction sur 6. Il suffit de multiplier 2 par 3 pour avoir 6. Donc on va multiplier la première fraction uniquement pour la mettre sur 6. On obtient dans la première parenthèse 4 28e moins 7 28e multiplié par 15 sixième plus 5 sixièmes. La première parenthèse, 4 28e moins 7 28e, on peut la calculer. 4 moins 7, ça donne moins 3 28e, multiplié par, ici, 15 plus 5, 20 sixième. Quand on a une multiplication, on peut chercher à simplifier avant de calculer, donc on va décomposer pour pouvoir faire des simplifications. Ici, d'abord, le signe du résultat. On a un seul signe moins, tout est multiplié, donc le résultat sera négatif. Je fais une grande barre, puisque je sais qu'on va multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. 3, ça ne se décomposera pas. La décomposition de 20, eh bien, je vais la décomposer en 4 fois 5. J'ai choisi 4 fois 5, puisque en bas, dans 28, je peux faire apparaître un 4. 28, c'est 4 fois 7. Et puis le 6, je le décompose en 3 fois 2. On s'aperçoit donc que le numérateur est dans la table des 3, le dénominateur aussi. Donc je peux diviser en haut et en bas par 3. Je peux aussi diviser par 4 en haut et en bas. Et après simplification, le résultat final, moins 5 sur 7 fois 2, 14. Moins 5 quatorzième. Pour le numéro 69, on a une écriture fractionnaire. Cette écriture fractionnaire, on peut l'écrire aussi en ligne. On a donc 3 moins 2 tiers, entre parenthèses, qui est divisé par, entre parenthèses, 4 tiers fois 7. La priorité des opérations, on calcule d'abord dans les parenthèses. Donc la première parenthèse, c'est une soustraction. Il faudra mettre au même dénominateur. 3, on peut l'écrire 3 sur 1, et on multipliera en haut et en bas par 3 pour avoir des tiers. La deuxième parenthèse, c'est une multiplication. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 7, c'est 7 sur 1. Alors on y va, on obtient quoi? Pour la première parenthèse, ça me donne 9 tiers moins 2 tiers. Divisé par, pour la deuxième parenthèse, on calcule directement les numérateurs entre eux. 4 fois 7, 28, sur 3 fois 1, 3.
Le calcul prioritaire maintenant, c'est toujours le calcul dans les parenthèses. Donc on va calculer 9 tiers moins 2 tiers. Ce qui donne 7 tiers divisé par 28 tiers. On a une division et on a vu que divisé par 28 tiers, ça revient à multiplier par l'inverse. L'inverse de 28 tiers, c'est 3 sur 28. Égal, ici on a une multiplication, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, mais je vous conseille de chercher à simplifier avant de calculer. Pour ça, on va décomposer. Alors 7, on va le laisser 7 fois le 3. En bas au dénominateur, on a 3 fois, et 28, on va le décomposer, 28 en 4 fois 7. Il apparaît que les nombres au numérateur et au dénominateur sont dans la table des 7, je peux diviser par 7 en haut et en bas. Ils sont dans la table des 3, je peux diviser par 3. Et quand on regarde ce qu'il reste, faites bien attention, en haut, on a tout barré, il ne reste rien. Mais ici, on pourrait très bien dire que c'est 7 fois 3 fois 1. Donc ici, il reste quand même un 1. Conclusion, on a un 1 en haut, numérateur, sur 4. Le résultat, 1/4. Les priorités des opérations que l'on a utilisées, je rappelle, on calcule d'abord dans les parenthèses. Ensuite, les additions et les soustractions se feront après les multiplications et les divisions. Et enfin, s'il n'y a pas de priorité, on calcule le calcul le plus à gauche.